bien-être avec Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors ça fait combien d'années nous travaillons ensemble ici à la radio? Quand on aime, on ne compte plus, tu vas me dire. Oui, bah écoute, ça fait quand même quelques années, moi je dirais au moins 3. Hein, oui. Ouais, quand même, comme le temps passe. Je dirais janvier 2018. Et à cette époque-là, tu débutais dans la sophrologie, hein? Oui, c'était mes débuts. Hein. J'étais fraîchement certifiée parce que sachez que dans beaucoup de métiers du bien-être, il n'y a pas de diplôme. Seul l'État délivre un diplôme. C'est une certification professionnelle pour la plupart. Certification, mais aussi RNCP. Hein, c'est une certification importante. Professionnellement. Et donc je vous avais parlé des fondamentaux de la sophrologie et je vous propose d'y revenir aujourd'hui parce que peut-être que entre-temps d'autres personnes sont venues écouter cette émission et ne savent toujours pas ce qu'est vraiment la sophrologie. Donc je vais me faire un plaisir de vous rappeler à travers les fondamentaux ce qu'est la sophrologie. La sophrologie, on pourrait dire que lorsqu'on la pratique, ça devient comme une philosophie de vie. C'est une façon de vivre différemment, qui va être sur l'écoute de soi, de ses ressentis. Et c'est une méthode donc qui est psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle va faire appel et à la fois au mental et à la fois au corps. Elle n'est absolument pas tactile, c'est-à-dire qu'en sophrologie, on ne touche pas. Elle permet de retrouver donc du bien-être au quotidien et de développer son potentiel, ou ses potentiels. Quelquefois, on a oublié qu'on avait des qualités parce que la vie a fait qu'on a perdu confiance dans ces potentiels-là. Et la sophrologie va pouvoir les remettre en lumière et améliorer considérablement votre vie dans le quotidien. Elle est destinée donc à développer la conscience d'un individu à travers l'écoute des sens et de ses ressentis. Ça fait... Elle a deux visées. Ça peut être soit une visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on vient avec un problème de sommeil. On peut être recommandé par un médecin aussi. On peut être recommandé par un médecin, par un ostéopathe, un kiné, un nutritionniste. Enfin, tous les corps médicaux nous adressent régulièrement des personnes pour justement qu'elles puissent pratiquer la sophrologie. Et l'autre, c'est une visée qui est de l'ordre du développement personnel, c'est-à-dire améliorer. On n'a pas forcément de troubles de sommeil ou de troubles d'angoisse. On a plus envie d'améliorer sa façon de voir la vie. Justement, ça rejoint peut-être ce côté philosophie dont je parlais au tout début. Tu dis qu'on n'a pas obligatoirement des troubles du sommeil ou des troubles d'angoisse. Est-ce que tu en vois arriver des fois avec des problèmes ça peut être dermato Ah oui, tout à fait. Oui. D'accord. Toutes sortes. Le corps, en fait... il réagit suivant... Il va être là pour envoyer un signal. Oui. Le mental ne va pas bien, il se passe des choses dans son corps. Et le corps essaye de s'exprimer. Quelqu'un qui a un ulcère d'estomac, c'est pas anodin, c'est parce qu'il rumine. Il a un ulcère à l'estomac parce que justement, il n'arrive pas à se déstresser, à peut-être exprimer des choses. Et c'est son corps qui va, au début, ça va être un petit pincement à l'estomac, un problème digestif. Et quand le problème s'installe, quand déjà il y a l'ulcère, c'est déjà trop tard. Il aurait fallu pratiquer déjà la sophrologie avant. Il faut savoir s'écouter et très souvent, on oublie de s'écouter ou on n'entend pas les messages de son corps. Tu me parlais de problèmes de peau, effectivement. Là, il y a une réelle expression, il y a quelque chose qui s'exprime, qui a besoin de sortir de soi. Il y a toujours une signification dans les troubles physiques que l'on ressent. La façon dont ils s'expriment, la façon dont on les voit aussi sur soi. Cette thérapie brève, elle a été créée en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo. Donc c'est un médecin psychiatre qui était assez choqué par les méthodes qu'on utilisait en psychiatrie. Et rappelez-vous, dans les années 60, c'était quand même pas le confort qu'on peut trouver maintenant. C'était vol au-dessus d'un nid de coucou en quelque sorte. Tout à fait, oui. C'était assez violent. Rappelez-vous les électrochocs, c'était assez violent.
Et il s'est aperçu donc que la conscience manquait. Et lui, il souhaitait que la conscience soit plus présente dans les soins. Donc pour ça, au départ, il avait tout à fait des idées médicales. Hein. C'était dans le but d'enrichir la profession, d'enrichir la profession médicale en général. Et donc, il s'est tourné vers diverses disciplines. Pour lui, les fondements de la sophrologie, donc, ça avait une approche psychique et corporelle de la conscience. Hein, aussi de ce mot, d'ailleurs, sophrologie, sos, phrène, logos, en grec, donc qui est l'harmonie entre le corps et l'esprit, en quelque sorte. Hein. Et donc, il s'est inspiré de 10 pratiques. Il y a été progressivement, d'ailleurs, au début, tout en étant médecin, il s'est adressé à des collègues et il a découvert des techniques. Et ensuite, il a été en Asie. Alors, pour reprendre un petit peu d'où viennent ces 10 pratiques, donc il y a 10 pratiques d'origine médicale et orientale à la fois. Donc, dans un premier temps, il s'est inspiré de Milton Erickson, qui était un psychologue, à qui on doit aussi l'hypnose ericksonienne. Pour Milton Erickson, donc, l'idée était que le patient détenait la solution à ses problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, dans son vécu, on a la solution à ses problèmes, et que le thérapeute était uniquement là pour l'amener à cette solution. Effectivement, c'est ce qu'on recherche à faire en sophrologie. La personne doit rester autonome et c'est tout à fait son expérience à lui qu'on va utiliser et non pas la nôtre. Et lui-même va pouvoir se rendre compte que la solution est en lui. Ensuite, donc, il s'est inspiré de la méthode Wittose pour travailler cette autonomie dont je viens de vous parler. L'autonomie face à ces troubles par le contrôle cérébral. Je suis autonome parce que je suis capable de contrôler moi-même. Et effectivement, au bout de quelques séances de sophrologie, vous apercevez que lorsque vous avez une réaction dans votre corps inconfortable, eh bien, vous allez pouvoir faire appel à ce que vous avez appris en séance. Très rapidement, vous viendrez autonome. Je n'arrive pas à dormir, eh bien, je vais appliquer la méthode que j'ai apprise lors de ma séance de sophrologie pour mieux dormir. Ça marche, ça fonctionne. Donc après, ça devient comme un réflexe. Hein. Je vais pratiquer des respirations, des contractions, relâchements musculaires, etc., dans mon quotidien, d'où cette autonomie qui est très importante. Est-ce que ça marche aussi, la sophrologie, sur les jeunes enfants qui, entre autres, on peut aller aux extrêmes, de l'eurésie au cauchemar de la nuit? Alors, l'énurésie, oui, effectivement, ça peut être... Alors, une fois qu'on s'est bien assuré qu'il n'y a pas de problème organique oui. Qui empêche l'enfant d'être propre, alors, l'énurésie, c'est quand même très particulier dans le domaine psychologique, c'est-à-dire c'est un enfant qui était propre et qui n'arrive plus à contrôler sa vessie et qui va s'oublier la nuit ou voire même la journée. Dans ces cas-là, effectivement, par un interrogatoire, ça peut venir très bien un problème à la maison, ça peut être la naissance d'un enfant, d'un petit frère, d'une petite sœur, ou tout autre problème. Et donc, quand on s'est aperçu effectivement qu'il n'y avait pas de problème organique pur, et bien dans ces cas-là, la sophrologie marche bien, effectivement. Également aussi pour le contrôle des sphincters et le contrôle pour aller à la selle. Certains enfants n'arrivent pas à donner leur selle, n'arrivent pas à faire ce cadeau-là. Pourquoi ? Donc voilà, ça marche très très bien en sophrologie. Pour les cauchemars aussi, les terreurs nocturnes aussi, ça marche très très bien. Tu parles des selles, c'est lorsqu'il y a la transition du pot, on met l'enfant sur le pot et qu'on passe sur la tinette des WC. Exactement, voilà, parfois ça pose problème. Il a l'impression de contrôler parce que dans le pot, effectivement, il voit le résultat de son action, alors que là, ça part et ça évoque en lui un malaise et il n'est pas encore prêt pour ça. Donc effectivement aussi, il faut savoir qu'il faut bien respecter les âges et l'évolution de chaque enfant. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio.
On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement, donc Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue, également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site? J'ai un site qui s'appelle pf sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook? Ma page Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance, et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone? 06 42 66 76 89. Quoi te souhaiter de plus et de meilleur? Une belle journée à tous.